Bonjour mes chers amis, Shalom Uvracha, et on poursuit donc l'étude de Michelet, toujours dans le chapitre 16, et on va continuer donc avec le thème qu'on avait déjà abordé les jours précédents, c'est-à-dire la chorma, la sagesse. On avait parlé du roi, on avait parlé de l'humilité, et on continue à traiter le thème de la sagesse. Et on est arrivé donc au verset Kafbet, au verset 22, qui dit Mekor Chaim Sechel Be'alav. Et ici, Sechel Be'alav, le Sechel, c'est l'intellect, mais ici pour donner un sens cohérent donc à cette phrase, en tout cas d'après la traduction et d'après aussi l'interprétation de beaucoup de commentateurs. Donc ici, le Sechel Be'alav, c'est le bon sens. Ce qui donnerait dans une traduction, on va dire, la plus approximative possible, le bon sens est source de vie, Mekor Chaim, est source de vie, Be'alav, pour ceux qui la possèdent. Alors, pour ceux qui le possèdent, donc si on parle ici de bon sens. Donc on a dit, le bon sens est une source de vie pour ceux qui le possèdent. Au Moussar Evilim Ivelet. Mais le châtiment des sots, Ivelet, et la sottise. Donc, comment comprendre ce texte? Alors, Rashi, par exemple, nous dit que le sot, le évil, celui qui n'a pas le bon sens, celui qui se dit que tout est faux, alors évidemment qu'au lieu de prendre un risque et imaginons que c'est vrai, pourquoi on ne ferait pas l'effort? Donc c'est évidemment c'est en ça que consiste sa sottise. Alors la sottise constitue finalement les yissourines des Evilim, des sots. Et c'est ce que Rachid nous dit, ce n'est pas forcément pour leur mal, mais pour les mettre à l'épreuve. Le Radak nous dit que Hasechel, c'est comme l'intellect, le bon sens, est comparé à Maïm Chayim, comme une fontaine d'eau vive. Et c'est-à-dire qu'elle continue. Et on connaît cette image dans le Zohar, où on parle de l'intelligence, du Sechel, qui est comparé à l'eau, parce qu'elle est toujours en mouvement. Et le Ride nous dit, par exemple, par rapport pour les Evilim, par rapport à ces sots, ils sont frappés par leur propre bêtise. C'est à l'instar de l'image de celui qui creuse un puits et qui tombe dedans. Je ne peux pas évidemment maudire le sort ou le mauvais destin, donc forcément les conséquences de nos actes, un jour ou l'autre, termineront se retourner contre nous. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ici, Moussar Evilim Ivelet, donc c'est cette sottise qui finalement se retourne contre les propres sots. On passe au verset 23, Kaf Gimel. Lev Chacham Yaskil Pihu. Donc ici, on a compris que le terme qui revient, c'est toujours le Sechel. On avait dit qu'il y a toujours un point commun, un dénominateur commun à certains versets. C'est souvent une notion, on a parlé des rois, de l'intelligence, maintenant c'est le Sechel qui revient. Alors, Lev Chacham Yaskil Pihu. L'homme sage est attentif, Pihu, à sa bouche. Là encore, attentif donc à tout ce qu'il dit et comment il dit les choses. Ve'al sefatav Yosif lekar. Et sur ses lèvres, il ajoute au savoir. Autrement dit, que c'est à force de parler bien, de parler de choses sensées, c'est comme ça qu'on rajoute. Et Rashi, par exemple, dit, c'est le cœur ici qui enseigne la bouche à bien parler. Autrement dit, ce sont généralement nos sentiments qui motivent la façon de parler. On sait quand on est en colère, donc les paroles traduiront donc cette colère. Le Chida dit servir Dieu avec le cœur. Comment? C'est par la Torah et par la Tefila. Et c'est comme cela donc que on pourra évidemment comprendre que la bouche, la parole nous a été donnée pour faire les louanges de Dieu. En étudiant la Torah, en faisant la tfila, c'est comme ça qu'on fait la louange de Dieu. Et c'est comme ça, Yosif Lekar, c'est comme ça qu'on rajoutera, bien entendu, comme on a vu avant, Yosif Lekar dans le verset 21, c'est-à-dire on rajoute encore du savoir, c'est par rapport donc à la façon d'utiliser ce don extraordinaire qu'est la parole. Et on termine avec le Kaf Dalet 24, Tsouf Devash Imre Noam. D'agréables paroles sont un rayon de miel, de douceur en quelque sorte. Matok la nefesh ou marpe la etzem, qui est doux pour l'âme, et marpe la etzem est bienfaisant pour les eaux. C'est-à-dire que qui va en sortir, qui va être le bénéficiaire? Non seulement notre âme, mais aussi notre corps. Et c'est comme ça, par exemple, que
Imre Noam, de quoi on parle, d'après Rashi, c'est d'ivrei Torah. C'est les paroles de Torah, justement, qui sont douces comme le miel. Et Matok Kadevash, on sait que c'est une coutume lorsque l'enfant commence à lire l'alphabet, de mettre du miel sur les lettres pour lui montrer que la Torah est douce. Le Gaon de Vilna nous dit que, comme on l'a expliqué, que c'est bon aussi bien pour l'âme, mais aussi pour le corps, pour le gouffre. Donc bien parler apporte une sorte de sérénité, comme on a vu dans les Pirkei Avot, que le silence est bon pour le corps aussi. L'omatzati, la gouffe et l'ashtika. Donc on voit bien qu'il y a aussi des conséquences physiologiques et pas que psychologiques. Et Metsudot David rajoute bon pour gouffe et pour le nefesh, comme on l'a expliqué. Le Chida, on dit que c'est aussi, ça consiste en la réparation du Lachon Hara par la Torah, et c'est comme cela que, évidemment, on apportera Netzor le Shonecha Mera, et empêche tes paroles, tes lèvres de parler du mal, et ça se